Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23. Il a pris les commandes hier de l'Association pour l'emploi des cadres. Il est ce matin sur notre plateau. Bonjour Gilles Gâteau. Bonjour. Un homme d'expérience, l'ancien conseiller social de Manuel Valls, ancien DRH d'Air France. Vous arrivez, Gilles Gâteau, à un moment où il va y avoir du pain sur la planche, puisque l'emploi des cadres, objectivement, va connaître une mutation, des bouleversements qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est vrai. Le marché du travail des cadres s'est complètement retourné. En quelques mois, on pariait sur une année record en 2020. C'est ce que disaient nos enquêtes au début de l'année. Presque 300 000 recrutements qui étaient attendus cette année. C'était historique. Et on sera évidemment très en retrait par rapport à cette prévision. On refera d'ailleurs une enquête au mois de septembre pour actualiser ces chiffres. Et vous viendrez nous la présenter forcément. Très volontiers. Et on sera, c'est clair, très, très en retrait. Donc le contexte du marché du travail a changé. Maintenant, la PEC, elle a déjà été confrontée dans son histoire à des périodes de marché du travail plus difficiles. Et donc c'est sa mission d'être là pour les entreprises, pour les cadres, pour les jeunes diplômés. Et pour autant, on en parlait pendant la pause publicitaire, il n'y a pas non plus de raison d'être particulièrement démoralisé ou pessimiste, parce que même si on fait la moitié de recrutement, ça reste des chiffres importants. Oui, tout à fait, et c'est ce qu'il faut se dire et ce sur quoi il faut se mobiliser, aussi bien du côté des entreprises qui ont des besoins de compétences, qui ont besoin d'accueillir et de secteurs former des jeunes, des secteurs, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on a évidemment en tête l'aéronautique, l'automobile, le tourisme. Mais il y a plein d'autres secteurs qui booment. Hein. Mais il y a des secteurs qui recrutent, qui ont des besoins dans la santé, dans l'action sociale, dans la propreté, dans la logistique, dans toutes sortes de secteurs. Exactement, la logistique, la distribution qui se transforme aussi et qui recrute. Voilà, où on recrute. Et donc, effectivement, peut-être qu'il y aura moitié moins de recrutement cette année, mais même si c'est entre 100 000 et 200 000, c'est entre 100 000 et 200 000 offres qu'il faut saisir et pour lesquelles on a besoin, les entreprises ont besoin de compétences. Est-ce que vous voyez déjà dans vos chiffres un retournement, le fait que là, on est sorti du confinement et ça redémarre ? Alors, on n'est pas revenu du tout au niveau d'avant le confinement et je pense qu'on mettra beaucoup de temps à y revenir. Pour vous donner une illustration chiffrée, sur le site apec.fr, qui est le premier site d'offres d'emploi pour les cadres en France, un recrutement sur deux de cadres passe par une offre publiée sur apec.fr. En moyenne, vous alliez sur le site avant le confinement, vous aviez 90 000 offres, 90 000 opportunités d'embauche qui étaient présentées lorsque vous vous connectiez. Au mois d'avril, on est descendu à moins de 50 000. On est remonté en juin aux alentours de 70 000. Donc vous voyez, il y a eu un creux. On a refait la moitié du chemin. Il y a eu un creux, on a remonté. Maintenant, on mettra du temps avant de revenir au flux qu'on a connu précédemment, avant cette crise. Alors tout au long de la matinale, on évoque aujourd'hui ces transformations du marché de l'emploi, évidemment les plans sociaux, le chômage partiel de longue durée, la semaine de 4 jours. Vous avez vu cette entreprise d'informatique, de distribution informatique, qui passe aux 32 heures par semaine et qui dit qu'elle va en tirer des gains de productivité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le directeur général de l'APEC, il n'en pense rien lui-même. Vous savez que l'APEC, c'est une organisation paritaire, patronat, syndicat, représentant des employeurs. Avec une mission de service public. Qui a une mission de service public et évidemment un partenariat à ce titre avec l'État dans un mandat de service public. Voilà, donc son directeur général est très prudent dans ses commentaires. Ce sont aux partenaires sociaux, dans leur diversité, de s'exprimer sur ces différents sujets. Le télétravail, par exemple, aussi, c'est une transformation du métier de cadre. Hein. Alors, c'est une transformation. Elle affecte d'ailleurs l'APEC aussi en tant qu'entreprise, parce que nos consultants, nos conseillers ont été mobilisés à 100% pendant toute cette période du confinement pour les clients. Donc, on a découvert ce que c'était que le télétravail à haute dose. Et puis, il est certain qu'aujourd'hui, il faudra tenir compte de ce qui est une attente à la fois du côté des entreprises, du côté des clients. Si je parle de l'APEC, les clients de l'APEC, les cadres, les jeunes diplômés, les entreprises ont trouvé là aussi une façon
d'être plus efficace et plus en proximité à travers le service à distance. Et puis une aspiration de beaucoup de cadres et de beaucoup de jeunes aussi qui sera de pouvoir aussi télétravailler. Et ça deviendra demain et dès aujourd'hui un critère dans le choix des postes. Exactement, ça devient un critère de choix pour les candidats. Il y a quelque chose de très important aussi, c'est l'emploi des jeunes, particulièrement des jeunes diplômés, des futurs cadres. Je crois que ça fait partie de vos priorités quand même. Alors, clairement, à la rentrée, ça va être une de nos grandes priorités. Il y aura des mesures gouvernementales, on espère concerneront aussi les jeunes peut-être sur l'exonération de charges aussi pour les jeunes diplômés. Tout à fait, parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est vrai que quand on est diplômé avec une licence, un master, on est mieux armé sur le marché du travail. Ça reste vrai et ça va rester vrai. Mais dire qu'on est moins impacté que d'autres ne veut pas dire qu'on n'est pas impacté. Vous avez peur d'une génération sacrifiée ? Il faut tout faire pour éviter la génération sacrifiée. Qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Exonération de charges. Du côté des entreprises, évidemment, maintenir l'embauche, notamment les embauches d'alternance, parce que c'est former cette génération. Je vois beaucoup de grandes entreprises et de plus petites, de TPE, de PME, qui s'engagent et qui veulent maintenir leurs embauches et leur formation de jeunes en alternance. On parle d'une extension des mesures sur l'apprentissage aux alternants, hein. L'idée, c'est d'avoir des dispositifs aussi encourageants. Moi, je ne sais pas ce que seront les mesures qui seront décidées et leur efficacité, mais c'est la mobilisation avant tout des entreprises qui va être décisive. Merci Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, d'avoir été avec nous ce matin.